Andrew se réveilla mal à l'aise. Il savait ce qu'il s'était passé et son cœur se brisa. Puis, le son du verre brisé à l'étage inférieur vint l'achever. Après avoir passé des semaines à le traquer et le harceler, la créature s'était enfin décidée à entrer. La porte du patio, tout en verre, composait une entrée parfaite. Andrew était étendu dans son lit, dans une obscurité troublée uniquement par les rayons de lune qui filtraient de travers des rideaux. Il tendait l'oreille pour savoir si la créature était entrée, en priant silencieusement pour ne rien entendre. Le bruit du craquement de verre sous les pieds de la créature confirma sa pire crainte, elle était entrée. Avec cette révélation atterrante, Andrew, qui tremblait, attrapa sa batte de baseball en titane et rampa dans les escaliers, déterminé à se battre contre cette chose une bonne fois pour toutes, espérant quand même que la créature fuirait en le voyant, comme elle faisait d'habitude. Andrew se tenait au bas des escaliers, à l'écoute. Au début, la seule chose qu'il entendit fut le bruit du craquement de verre sous les pieds de la créature. Puis, pour la première fois, Andrew entendit la créature respirer bruyamment, comme si elle avait la gorge enrouée. La créature hideuse grognait et cliquetait, se rapprochant d'Andrew. Maintenant, hors de la cuisine, la créature était partie des débris de verre. Elle marchait quasi silencieusement, plus agile que d'apparence. Surtout si on considère avec quelle maladresse elle s'enfuyait auparavant. Andrew savait ce qu'il avait à faire. Il serra son arme plus fort et il se figea, incapable de bouger. Il savait qu'il devait attaquer, mais il en était incapable. Ses dents, ses yeux, sa peau, humain, mais pas trop. La créature était à présent dans le salon. Elle s'approchait peu à peu, mais Andrew était toujours incapable de bouger. Même si elle n'avait pas de bras, cette créature était l'incarnation de la terreur pour Andrew. Andrew se tenait au bas des escaliers, tremblant. Il entendait la créature se rapprocher, le son de sa respiration maladive, amplifié par l'écho. La créature était proche d'Andrew. Il n'allait avoir qu'une chance de le tuer, et il ne devait pas la gâcher. La créature se tenait près des escaliers. Andrew était caché tout proche. Il frappa de toutes ses forces, frappant la créature à la poitrine. La créature recula, puis regarda Andrew. Ses petits yeux perçants sont dans l'âme de Andrew. Andrew ressentit la peur comme jamais auparavant face à la créature. La créature émit un sifflement vers Andrew, découvrant des dents déformées par la même occasion. Elle donna un coup de pied dans le ventre d'Andrew, lui coupant le souffle. Andrew, saisi par la douleur, retomba au sol, incapable de respirer. Andrew se mit sur le dos et rampa jusqu'au mur derrière lui. La créature le regarda sans bouger atteindre le mur. Suite à quoi, elle marcha vers lui et baissa les yeux sur lui, comme si elle le jugeait, allongé au sol, sans défense. La créature lui écrasa le tibia, brisant l'os. Des larmes commencèrent à couler des yeux d'Andrew. La douleur était tellement intense qu'il crut s'évanouir. Andrew, maintenant immobilisé, n'avait nulle part où aller et aucun moyen de se battre. Le monstre plaça son pied sur l'estomac d'Andrew, déchirant la chair avec ses doigts de pied sales. Avec le pied de la créature tout entier dans son ventre, Andrew commença à cracher du sang. Des larmes coulaient sur son visage. Il s'évanouit, puis mourut de ses blessures. La créature s'éloigna de ce qui n'était maintenant plus qu'un corps sanguinolent. Elle approcha son visage de celui du mort et arracha un bout de menton d'Andrew, disloquant une partie de la mâchoire en même temps. La créature continua de déchirer et d'éviscérer le corps jusqu'à ce que tout ce qu'elle pouvait ingurgiter ait été dévoré. Puis elle partit calmement, silencieusement, avec de la haine pure et profonde dans son cœur,
La créature disparut comme elle était arrivée, au travers de la porte du patio brisé.